une nouvelle vidéo et je viens vous faire une présentation de mes animaux. C'est une vidéo que vous m'avez demandé sur Instagram quand j'avais fait une question-réponse, qu'est-ce que vous vouliez voir sur ma chaîne. Et quand j'ai énoncé cette hypothèse là, vous avez été nombreux à dire oui on veut des présentations sur tes animaux, etc. Il n'y a qu'à voir les commentaires sur mes précédentes vidéos, vous voulez une présentation sur mes animaux. Donc c'est ce que je vais faire. Je vous garantis pas que la vidéo soit totalement joyeuse, pas par rapport à moi mais par rapport aux histoires que mes animaux ont, parce qu'il y en a qui ont des choses un peu lourdes, mais en tous les cas je vais vous les présenter et je vais vous montrer un peu leur petite bouille quelques secondes parce qu'elles aiment pas trop que je les porte. Dans un premier temps je vais vous montrer cette petite bouille, ce petit monstre là. C'est un beagle et elle s'appelle Betty, elle est énorme. Regardez-moi cette... Ouh là là, choupette, regardez-moi cette grosse vache. Elle est grosse, c'est un beagle très gros. Elle est en surpoids la petite et je vais la lâcher parce qu'elle est pas très contente. Ah moi faut pas qu'elle soit très contente. Oh bah fais une belle tête au moins. Parce que là on dirait que je te torture. Fais une belle tête. Oui, on va dire que c'est bon là. Donc pour la petite histoire, cette beagle, donc elle s'appelle Betty, elle a 12 ans et elle est née en 2006. Je l'ai eue quand j'étais en CM1, donc en primaire, donc ça fait très longtemps que je l'ai. C'est un chien qui a été adopté en fait chez un éleveur par une dame. L'éleveur lui avait garanti que c'était un chien qui pouvait convenir en appartement, mais elle s'est renseignée après avoir acheté le chien et puis elle a vu aussi comment se comportait Betty quand elle était chiot et elle voyait clairement que c'était pas un chien d'intérieur, qu'il fallait la sortir, qu'il fallait qu'elle court et que c'était juste pas vivable en appartement. Moi j'étais à la recherche d'un chien parce que j'avais perdu un chien donc je vous en parlerai plus en détail vers la fin des animaux que je ne possède plus parce qu'ils sont malheureusement décédés, mais j'étais à la recherche d'un nouveau chien parce que c'est vrai que la mort de mon chien m'avait attristée, que j'avais envie d'un chien. J'avais fait des pieds et des mains auprès de mon père pour avoir un chien pour que au final il meurt 6 mois après, donc du coup bah non, enfin je voulais un chien et donc du coup bah on était à la recherche d'un chien et tout, on est tombé sur Betty. Au début on cherchait des bichons, donc la même race que mon précédent chien, et finalement on est tombé aussi sur Betty. Donc du coup Betty elle était vendue à 630 ou 650 € je crois, et mon père a contacté la dame pour demander si c'était possible de baisser, de faire une réduction de prix parce qu'il trouvait que c'était cher et tout, et elle voulait absolument pas parce que c'était à ce prix là à peu près qu'elle avait acheté le jeu Betty. Elle avait acheté même plus cher chez l'éleveur, donc elle voulait pas. Donc nous on s'est rabattu sur les bichons, donc on a contacté la dame pour les bichons et quand on a eu un rendez-vous pour aller voir les bichons, bah du coup on a eu la dame qui nous a recontacté pour Betty et nous a dit concrètement que si on était toujours intéressé elle pouvait faire une baisse de prix. Donc du coup elle nous l'a baissé à 350 € et 350 € ça nous paraissait un peu plus raisonnable, donc on a décidé de la prendre. Mon père au début m'a demandé si je voulais en fait aller voir quand même les bichons. Moi je lui ai dit concrètement non, j'ai craqué sur elle, je veux Betty, je la veux, donc je la prends. Donc du coup je l'ai pris, hein. Quand j'ai dit ça, la Betty était chez nous, elle était venue nous rendre visite. Donc du coup j'ai vu Betty, j'ai craqué tout de suite. Donc elle était énergique mais toute sage, c'était un petit bébé, elle avait 3 mois et demi quand je l'ai eue et elle était toute mignonne. Et quand j'ai fait le chèque, enfin mon père a fait le chèque et qu'on l'a donné à la dame et qu'elle est partie, on a lâché Betty dans notre maison, elle a commencé à courir autour du canapé et à essayer de me mordre les pieds, et là j'ai tout de suite regretté en fait de l'avoir choisie. Je me suis dit mais pourquoi en fait elle s'en prend à moi, c'est quoi son problème? Donc du coup j'ai trop regretté et puis finalement en fait elle s'est calmée et puis elle était tellement adorable et tellement énergique et tellement mignonne. Par contre elle faisait énormément de bêtises. Faut savoir qu'un beagle c'est un chien de chasse et donc du coup elle creusait dans nos jardins, donc on était obligé de mettre un produit qui quand elle creuse en fait ça lui pique le nez pour qu'elle arrête de vouloir creuser dans le jardin parce qu'elle nous faisait des trous partout. Elle faisait que des bêtises. Un beagle ça fait des bêtises jusqu'à ses 5-6 ans, normalement vers 5-6 ans ça commence un peu à se calmer. Je vous avoue qu'elle a 12 ans. Elle fait moins de bêtises mais elle en fait toujours un petit peu, c'est à dire que si par exemple on oublie de remonter la poubelle lorsqu'on part, on retrouve la poubelle déchirée, voilà, plein de petites bêtises comme ça.
Donc un beagle, faut savoir que voilà, c'est un peu compliqué. Moi ma chienne est très gourmande, c'est pour ça qu'elle est énorme. Elle est grosse, elle fait 22 kilos alors qu'elle devrait en faire 15, donc elle est en surpoids. Malheureusement elle a des problèmes de santé, ce qui fait qu'on ne peut pas lui faire perdre de poids. Au début on lui avait fait des régimes, donc elle avait réussi à retrouver son poids habituel. Mais elle a eu des problèmes, donc elle fait des calculs urinaires. Et donc du coup on est obligé de lui donner des croquettes spéciales pour traiter les calculs urinaires, pour éviter qu'il y en a qui se refassent, etc. Donc du coup on ne peut plus lui faire un régime, donc et malheureusement elle reste en surpoids. Mais bon, au niveau de l'historique médical de Betty, à part le fait qu'elle ait des problèmes, problèmes de calcul urinaire, bah du coup elle a dû se faire opérer plein de fois. Alors une fois parce qu'on l'a fait garder chez la dame qui garde nos chiens d'habitude, et il y a un chien qu'elle gardait qui son maître n'avait pas dit qu'il devait prendre des médicaments et qui était un peu nerveux à cause de ces médicaments là. Et du coup Betty, curieuse comme elle s'est approchée de ce chien et le chien l'a mordu mais violemment. Donc du coup Betty a dû se faire opérer pendant que nous on était en vacances. Donc du coup c'est la maîtresse du chien qui a payé l'opération parce que c'était la faute de son chien. Mais donc du coup Betty a subi cette première opération là. Après forcément elle a eu la stérilisation hein. Ça comme tous les chiens. Et ensuite elle s'est fait opérer 2 fois de calcul urinaire, parce que la première fois elle avait fait des calculs urinaires mais notre vétérinaire nous avait pas dit qu'il y avait des croquettes qu'il fallait lui donner, donc on ne l'a pas fait. Et elle a redéveloppé des calculs urinaires, donc du coup on l'a refait opérer pour retirer les calculs. Et du coup cette fois-ci on lui a donné des croquettes adaptées pour éviter qu'elle refasse des calculs. Elle prend un médicament parce qu'elle fait, je sais, la thyroïde je crois, elle doit faire ça, je crois que c'est le terme, mais je vous confirmerai ça ici. Elle fait de la thyroïde et donc du coup je suis obligée de lui donner en fait un médicament qu'elle prend jusqu'à la fin de sa vie pour éviter que la thyroïde lui fasse prendre du poids, parce qu'en fait la thyroïde peut faire prendre un peu de poids, ça fait pousser rapidement ses ongles et bah voilà, du coup c'est aussi pour réguler un petit peu tous ces problèmes, parce qu'avec le calcul urinaire il faut contrôler le pH et compagnie, bref. Fou. Elle a beaucoup de problèmes de santé, enfin problèmes de santé, elle a beaucoup de, oui, de soucis de santé qu'il faut en fait réinitialiser, rééquilibrer. Mais ça y est, maintenant qu'elle a ses médicaments, ses croquettes, ça fait depuis plus d'1 an qu'elle est tranquille, même 2 ans je crois, qu'elle est tranquille, qu'elle vit sa vie, que sa santé est top. Elle s'est juste refait opérer dernièrement parce qu'elle avait une boule de graisse vers les mamelles, et un chien, une chienne, quand elle a une boule de graisse vers les mamelles en général c'est mauvais signe, c'est signe de cancer. Donc vu que ma vétérinaire ne pouvait pas me confirmer si c'était un cancer ou pas, bah du coup on l'a fait opérer pour retirer la boule de graisse et la faire analyser, et la boule de graisse était bien une boule de graisse. Les chiens, je sais ce que j'ai appris en fait avec Betty, c'est qu'il y a des chiens quand ils vieillissent, et bah ils ont des boules de graisse qui poussent un petit peu partout sur leur corps. Betty en a quand même pas mal, mais voilà, sinon c'est pas gênant pour elle, et elle se porte très bien, elle est en très bonne santé. Donc voilà un petit peu au niveau de l'historique de Betty. Elle a beau avoir 12 ans, on dirait encore un bébé. Elle est très pacifique, elle aime pas se battre, elle déteste ça, elle préfère se laisser faire plutôt que de se battre. Par contre elle n'hésite pas à montrer les dents si jamais il y a quelque chose qui l'énerve, juste pour faire peur, mais elle fera jamais de mal à une mouche. Et je peux vous dire que c'est mon animal le plus aimé de tout mon lotissement, en fait de tout mon quartier. Tous mes voisins ne voient que par elle en fait. C'est un amour cette chienne. C'est pas pour rien que les beagles sont pris dans les laboratoires pour les tests, pour les cigarettes, pour les cosmétiques, parce que les beagles tu peux leur faire tout ce que tu veux, au lieu de te mordre ils te lècheront toujours. Donc voilà, c'est vraiment des crèmes, et c'est juste l'amour de ma vie cette chienne. Ensuite je vais vous faire un peu dans le désordre en fait, je fais vraiment comme ce qui me vient, c'est-à-dire si j'ai des animaux dans le coin par-ci par-là je les chope vite fait. Donc là on va continuer avec mon chat, donc avec Taiga. Donc Taiga c'est un petit tigré européen qui vient, oui mon bébé oui, qui vient de la SPA. Il a désormais 1 an et 2 mois. Il est né en août. Donc oui mon chouchou. Donc voilà, il est né en août, je l'ai eu à la SPA, je l'ai eu en octobre 2017, je l'ai adopté, il avait à peine 2 mois, il venait de les avoir, donc je l'ai eu, il était tout bébé. Il était à la SPA avec son frère et avec sa mère dans la même cage. Si j'avais pu, j'aurais adopté les 3 pour pas qu'ils soient séparés, malheureusement je ne peux pas, donc du coup voilà, j'ai fait le choix. Sachant qu'en plus le frère de Taiga avait déjà été réservé, donc j'aurais pas pu le prendre quoi qu'il arrive. Mais voilà, je vais le poser parce que je vois qu'il est pas très content, il veut que je le lâche. Donc
voilà, Taiga vient de la SPA, je l'ai adopté suite à la perte de mon chat Kuro que je n'ai jamais retrouvé pour ceux que ça intéresse. Je l'ai adopté parce que depuis que je suis toute petite, depuis que j'ai 6 ans, j'ai toujours eu un chat en fait chez moi, j'ai toujours eu un félin chez moi. Et en fait quand j'ai perdu mon premier chat flocon, j'avais besoin d'avoir un autre chat parce que je me sentais vide, je me sentais seule. Donc du coup j'ai adopté Kuro, et Kuro quand il a disparu ça m'a fait exactement la même sensation. J'étais triste, je me sentais seule, ça me faisait bizarre de ne pas avoir un chat autour de moi. Donc du coup j'ai adopté Taiga. J'ai adopté Taiga en connaissance de cause en me disant que si je retrouvais Kuro, et Kuro je le récupère et j'aurai 2 chats chez moi. Mais voilà, je l'ai adopté en sachant pertinemment qu'il y avait peut-être un deuxième chat qui allait arriver à la maison, puisque dans l'éventuelle possibilité que Kuro revienne. Et voilà, donc du coup Taiga, il n'y a pas de problème particulier chez lui. C'est un chat qui joue beaucoup, voire trop, il fait plein de bêtises. C'est le premier chat que j'ai eu qui saute et qui grimpe sur les rideaux. Il fait ses griffes sur les canapés, on essaie de le punir, il s'en fiche. Il monte sur la table, il s'en fiche. Voilà, c'est vraiment le chat, il fait ce qu'il veut, il s'en fout. Mais par contre, il adore jouer et c'est le chat le plus câlin que je connaisse. C'est un chat qui ne peut pas être indépendant, dans le sens où il peut pas rester longtemps tout seul, il a besoin d'avoir une présence avec lui, il a besoin de nous avoir nous avec lui. Donc c'est vrai qu'on peut le laisser peut-être une journée tout seul, mais on peut pas, on peut le laisser un week-end, mais je sais que pendant le week-end il sera triste parce que c'est un chat ultra affectueux et il a besoin de donner des câlins et il a besoin de recevoir des câlins. C'est un chat qui ronronne pas énormément, mais il ronronne quand même un peu. Et voilà, il est très joueur, c'est un brut, c'est-à-dire qu'il fait pas attention à sa force, il contrôle pas sa force, et quand il joue, il veut pas vous faire mal, mais souvent il vous fait mal parce que il est... Voilà, c'est une brute. Mais voilà, au niveau de Taiga, il n'y a pas grand chose à dire sur lui. Récemment, il a eu un petit problème à la queue qui fait que en fait en gros il a développé une petite bactérie sur la queue et en fait il s'est léché et mordu la queue très profondément, ce qui fait que ça a mis plus d'1 mois à cicatriser. Donc il a eu une collerette pendant 1 mois, il m'a défoncé la collerette, je sais pas comment il a fait mais il me l'a tué. Et en fait maintenant ça va mieux, sa queue est toute rétablie. Mon veto m'a expliqué que c'était une sorte en fait d'acné mais version chat, et que du coup vers en fait la queue des chats il y a beaucoup de concentration de quelque chose qui fait qu'en gros il peut développer des petits furoncles etc. Mais que du fait qu'on les castrait, normalement les hormones devraient se calmer et que du coup il ne devrait plus avoir d'acné au niveau de cette partie là. Voilà, donc castrer son chat, ça ne sert pas uniquement que pour éviter la reproduction, ça sert aussi pour éviter les problèmes d'acné, donc du coup de dépenser de l'argent. Et ça sert aussi pour qu'il évite de pisser partout, parce qu'avant qu'il soit castré, il pissait sur les fauteuils presque tous les jours, il pissait dans la douche, il pissait partout. Mais maintenant ça va mieux. Ensuite je vais vous présenter ma chienne Blackie, c'est la plus jeune, elle a 7 ans, oui Taiga. Elle a 7 ans et elle est née en août, donc cette chienne là je ne l'ai pas adoptée on va dire, c'est la fille de la chienne que je vais vous présenter bientôt. C'est sa fille, donc voilà, mon petit bébé, bon là elle a les poils un petit peu longs, hein. Je vais essayer de repousser tout ça pour montrer son beau visage. Je sais pas ce qu'ils ont, tous mes chiens, ils aiment pas quand les porte, du coup ils se tordent. Voilà, son petit visage trop mignon. Donc pourquoi je l'ai appelée Blackie alors qu'elle est beige comme vous avez pu le constater? Tout simplement parce que quand elle est née, elle était noire. Elle avait le pelage noir. C'était un chien quand elle était chou très timide et voilà, c'était vraiment le chien introverti très timide, je l'ai trouvé trop mignonne et c'est pour ça que je l'ai gardée, je l'ai adoptée. Mais en fait finalement il s'avère qu'elle est devenue hyper active dès qu'elle a passé les 3-4 mois, elle est devenue hyper active. Elle est très émotionnelle, c'est à dire que quand elle va être toute contente et que tu vas essayer de la porter, elle va faire pipi. Voilà, elle est très hyper active, très émotive. Elle a beau avoir 7 ans, elle en fait 4, elle en fait 3-4, c'est un bébé, c'est un gros bébé. Elle court partout, elle secoue la queue partout, elle est contente partout, elle veut te lécher tout le temps, elle veut... Hyper active je vous dis, elle s'arrête pas, sauf quand elle dort le soir, ou des fois la journée quand tout le monde dort, elle a pas le choix que de dormir parce qu'elle peut pas jouer toute seule, donc du coup elle dort, mais cette chienne est hyper active, mais en même temps elle est adorable. C'est un tout petit peu entre guillemets une taille. Alors là, comme vous pouvez le voir, Taiga il est en train d'embêter ma chienne. Voilà.
Blackie c'est la chienne qui obéit le mieux, mais c'est un petit peu une teigne, elle a hérité ça de sa mère. Quand on approche de sa gamelle elle va grogner, donc ça je ne dis rien parce qu'elle a raison, mais des fois par exemple elle va attaquer, je sais pas, elle va pas attaquer mais elle va montrer ses dents et elle va faire une feinte d'attaque à un chien ou à mon chat, qu'importe. Donc c'est un peu une teigne sur ces bords là, mais sinon elle est adorable, elle ferait pas de mal à une mouche et pareil elle obéit bien, enfin c'est celle qui obéit le mieux. Je lui dis de venir, elle vient, je lui dis reste à côté de moi, elle reste à côté de moi. Je l'ai eu quand j'allais rentrer en troisième je crois, donc du coup c'est vrai que à cet âge là j'étais pas encore rodée au niveau chien, j'étais pas encore dans ma tête absolument à les dresser, donc du coup c'est vrai que je lui ai jamais appris de s'asseoir, de se coucher et compagnie, et donc maintenant c'est un petit peu mort, mais en tout cas je lui dis de venir, elle vient, enfin ça au niveau de ça il n'y a pas de souci, elles obéissent quand même assez bien. Blackie au niveau de problème de santé elle n'en a jamais eu, c'est celle qui n'a jamais eu de problème et j'espère que ça va continuer là-dessus, c'est la plus résistante pour le moment. Ensuite je vais vous présenter la mère de Blackie, donc c'est Lily, voilà. Donc Lily elle vient du nord, voilà, c'est une ch'ti. Je sais plus où est-ce qu'elle vient, je crois qu'elle vient de Valenciennes, je saurais pas trop vous dire, mais en tout cas elle vient du nord. Donc c'est je vous ai pas dit la race de Blackie parce que Blackie en fait c'est indescriptible, c'est un mélange de 3 ou 4 races, donc voilà. Mais Lily c'est un Yorkshire croisé Teckel, donc vous voyez le côté Yorkshire et vous voyez le côté Teckel au niveau de la gueule qui est quand même assez allongée. Donc voilà, c'est un croisement on va dire assez sympathique, hein, nous allons dire ça comme ça. Donc Lily je l'ai adoptée presque sur un coup de tête, je l'ai adoptée, j'étais en vacances chez ma tante dans le nord, j'avais 11 ans et ma tante en fait avait repéré Lily pour elle parce qu'elle voulait adopter un deuxième chien. Et moi j'ai commencé à faire mon petit caprice, je dis à mon père que je voulais un petit chien parce que Betty était trop grande et trop grosse pour moi, elle venait d'avoir 1 an et que du coup je pouvais pas la porter et je voulais un petit chien que je pouvais porter à bras, etc. Mon père ne voulait pas au début, puis finalement il a cédé et ma tante, gentille comme elle est, elle m'a dit bah tiens la chienne que j'ai repérée, je peux te la donner si tu veux, on peut aller la chercher. Donc on est allé la chercher, on a fait 1 heure de route. Quand je suis allée la chercher, elle était chiot, donc le côté Teckel se voyait pas forcément et la meuf nous avait garanti que c'était un 100% Yorkshire, mais finalement non. Mais bon c'est pas grave, finalement ça lui va très bien le côté Teckel, j'adore. Et du coup je l'ai payé 150 €. Je crois que c'était juste les frais en fait de vaccination et compagnie, mais bref je l'ai payé 150 € au lieu de 200 ou 250. Et c'est moi qui l'ai payé parce que si vous voulez quand on était petit mon père nous avait fait des comptes à mon frère et moi avec de l'argent de côté pour plus tard, pour notre avenir et tout, et donc du coup si on voulait on pouvait l'utiliser, mais pour des bonnes raisons. Moi j'ai utilisé la plupart de cet argent là, voire quasi la totalité de cet argent là pour faire des stages d'équitation et mon frère pour des stages de foot, et j'ai utilisé 150 € de cet argent là aussi pour acheter Lily, donc c'est moi qui l'ai payé. Et je me rappelle très bien que quand on l'a emmené chez le vétérinaire nous avait dit qu'en fait c'était un chien qui avait l'air très intelligent. C'est vrai que quand elle avait 2 mois, enfin je la promenais et je lui disais de rester à côté de moi, je la lâchais, en fait j'ai lâché sa laisse, je lui disais de rester à côté de moi, elle restait à côté de moi alors qu'elle avait 2 mois. Et normalement bon 2 mois ça obéit pas trop, ça a un peu peur et tout, et je lui disais de rester à côté de moi, elle restait à côté de moi, elle est quand même pas mal intelligente. Elle est maligne et le vétérinaire avait bien vu. Donc Lily je l'ai ramenée du nord et elle a jamais eu de problème particulier de santé. Un jour du coup il y a un chien, en fait il y a un chien de notre voisinage qui se promène en fait dans tout le quartier et qui arrive à escalader les grillages. Voilà, il arrive à escalader les grillages et à sauter par-dessus, et il escaladait souvent le grillage de chez nous, et en fait c'est vrai qu'on a stérilisé nos chiennes un petit peu tard. En fait on était parti du principe que vu que nos chiennes en fait restaient dans le jardin et sortaient uniquement en balade quand on était présent, il n'y avait pas forcément lieu il n'y avait pas forcément besoin de les stériliser parce que il n'y avait pas de risque qu'elles se reproduisent parce qu'on n'avait pas de mâle chez nous et que voilà, enfin de toute façon dans notre jardin il n'y avait personne d'autre quoi. Mais finalement c'était une petite erreur parce que il y a des chiens mâles de notre voisinage qui arrivaient à rentrer chez nous, et du coup quand on est allé dans le jardin, on a vu que ce chien mâle venait tout juste de se détacher de ma chienne, donc on a pensé qu'il n'avait pas réussi
entre guillemets à l'attraper. Donc après on a fait garder nos chiennes parce qu'on est parti en vacances, on est rentré de vacances et la meuf qui garde nos chiens nous ont dit: il y a une de vos chiennes qui a quand même pris pas mal de poids, je ne sais pas pourquoi, il faudrait que vous ayez consulté. Donc nous on s'est dit bah c'est bizarre qu'elle ait pris du poids. Et donc quand on est allé faire consulter, le vétérinaire nous a dit qu'elle était enceinte. Et donc du coup on s'est dit merde, en fait ce con il a quand même eu le temps de choper ma chienne pour la foutre en cloque, c'est super. Donc du coup mon père était un petit peu désespéré, il s'est dit putain comment je vais faire, oh là là putain on peut pas la faire avorter, c'est trop tard et tout, donc bref. Du coup bah elle a mis au monde 4 chiots et il y a un 5e chiot qui est mort-né. En fait il est né 1 heure après les autres et en fait il était mort. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs elle n'a pas réussi à l'accoucher, mais en tout cas voilà, donc du coup il est mort durant l'accouchement. Mais du coup il y a eu 4 chiots et en fait il y a un chiot donc, que j'ai gardé, donc c'est Blacky, et les 3 autres on les a fait prendre en charge par l'association Cro-Blanc à Lyon. Et il y a un chien qui a été adopté par une amie du collège, donc je sais qu'il était en trop bonne main. Un autre chien qui a été adopté par une famille en fait qui est finalement amie avec nos voisins. Donc un jour il y a une dame qui a sonné chez nous, qui nous a dit regardez, je suis une amie de la voisine, j'ai adopté un de vos petits chiots et elle se porte très bien, elle est adorable et tout, donc j'ai pu la revoir grande et c'était trop bien. Et la dernière, on n'a plus de nouvelles de la part de l'association malgré nos mails lorsqu'on a su qu'elle était en cours d'adoption, qu'il y avait des gens qui étaient intéressés, qui étaient pour la visiter et qu'ils allaient contrôler un peu la famille. Mais depuis on n'a plus de nouvelles, donc je sais pas si elle s'est fait adopter, je suppose que oui, je sais pas si elle va bien, je ne sais rien, donc voilà. Et donc les prénoms que j'avais donnés c'était il y avait Caramel, il y avait Harmonie et il y avait un chien qu'on surnommait le petit gros parce que quand il était né il était plus gros que les autres. Et c'était Royal, je sais plus quoi, je sais plus comment je l'avais appelé, mais on le surnommait toujours le petit gros. Bref, donc voilà, donc mis à part ça Lily n'a jamais eu de problème de santé jusqu'à ses 10 ans, donc c'est à dire jusqu'à mars 2018, donc très récemment, où on lui a détecté une masse graisseuse vers la mamelle. Du coup on a pris rendez-vous en mai pour la faire opérer puisque en avril on partait un mois au Japon, donc on pouvait pas la faire opérer, et puis il y avait une surveillance de 2 semaines à faire, donc on l'a fait en mai quand j'allais être chez moi. Et quand on l'a fait opérer, la masse graisseuse qui était en fait vers sa mamelle était un cancer de la mamelle. Donc on a pu la retirer à temps. Cependant en juillet-août, plus en août, on a eu un deuxième souci. En fait elle ne peut plus poser sa patte arrière parce qu'elle est coincée. En fait le mécanisme de la patte est coincé, elle ne peut plus déplier sa patte parce qu'elle a un cancer qui attaque l'os de sa patte arrière. Et c'est un cancer qui est incurable, qui ne peut pas être soigné, même si on fait de la chimio ou qu'on ampute sa patte ou tout ce que vous voulez. Ça prolongera sa vie de peut-être 1 an, 2 ans maximum, mais c'est un cancer dont elle ne soignera jamais. C'est un cancer qu'elle gardera et qui va s'accentuer de plus en plus. Là pour le moment ça fait plus d'1 mois qu'elle a ce problème de patte et pour le moment il n'y a pas de rechute, il n'y a pas de perte d'appétit, il n'y a pas de problème supplémentaire qui s'est rajouté. Son bilan sanguin est très bon, donc aucun organe n'a été touché. Pour le moment c'est juste sa patte arrière. La vétérinaire m'a dit que ça ne le faisait pas du tout mal parce qu'en fait si vous voulez le cancer de l'os, il y a plusieurs types de cancer. Il y a le cancer où le cancer mange l'os et donc du coup ça crée des fractures, et vous avez le cancer un petit peu plus doux en fait, en gros qui attaque l'os, c'est à dire que ça attaque les circulations, enfin le mécanisme, mais ça ne lui fait pas de fracture, ça ne lui fait pas mal, etc. Et elle a de la chance dans son malheur, c'est le cancer qu'elle a, c'est le cancer le moins agressif, donc elle a pas de fracture, elle a rien du tout, elle a pas mal, c'est juste qu'elle ne peut juste pas poser sa patte, et du coup quand elle veut sauter par exemple sur le canapé ou sur le lit, elle ne peut plus ou très difficilement, donc du coup on l'aide. Il n'y a pas de perte d'appétit, mais mademoiselle est très capricieuse de base et au niveau des croquettes elle est très difficile, donc du coup pour qu'elle mange à coup sûr ses croquettes et qu'elle ne perde pas en énergie, on lui met du pâté en plus dans ses croquettes. C'est pour ça que je vous ai dit que cette vidéo allait pas être joyeuse sur certains points parce que il y a des animaux qui s'en sortent très bien, qui ont eu des problèmes de santé mais tout va mieux, et il y a des cas comme Lily où elle a eu toute une bonne santé toute sa vie et que
à 10 ans, ce que je trouve très jeune pour un chien, elle a un cancer qui est incurable et qu'elle ne peut pas soigner. Donc nous ce qu'on a décidé de faire tout simplement c'est qu'on trouvait que c'était inutile de dépenser des frais astronomiques parce que la chimio c'est 1 500 € minimum, juste la chimio, une amputation d'une patte c'est 650 €, je vous laisse imaginer les frais, juste pour prolonger sa vie de 1 an, sachant que quoi qu'il arrive elle va mourir de ce cancer. On trouvait ça pas très intelligent et pas très utile en fait de lui faire subir tout ça parce que la chimio ça allait la fatiguer également, ça allait lui faire perdre de l'appétit, lui faire perdre de l'énergie. On trouvait que c'était pas nécessaire de lui faire subir tout ça et de dépenser autant d'argent dans des choses qui vont juste prolonger un petit peu plus son cas mais qui quoi qu'il arrive ne va pas la soigner définitivement. Si ça la soignait, si ça lui débarrassait du cancer on l'aurait fait sans problème, mais quoi qu'il arrive c'est un cancer qu'elle gardera jusqu'à qu'elle meure en fait. Voilà, enfin elle mourra de ce cancer. Donc du coup on a juste décidé en fait de ne rien faire. Voilà, juste de ne rien faire, de laisser le cancer faire sa vie et que le jour où il se développera et qui fait qu'elle ne pourra par exemple plus marcher parce qu'il aura atteint l'autre patte ou quoi qu'il arrive, quelque chose qui fera qu'elle ne pourra plus vivre correctement, malheureusement on la piquera à ce moment là. J'espère le plus loin possible Inch'Allah comme on dit, mais voilà, on a décidé de juste rien faire et en fait de profiter un maximum d'elle et juste de lui donner toutes les friandises qu'elle a envie, toute la bouffe qu'elle a envie et de répondre à tous ses caprices pour qu'elle ait la meilleure fin de vie possible. On va passer à mon dernier animal avant de parler aux animaux qui sont décédés mais que j'ai possédés. Je vais vous parler tout simplement de Jean Roger, mon petit lapin. Oui mon bébé. Alors attendez, parce qu'il aime bien se poser comme ça. Donc Jean Roger, c'est un lapin qui a 4 ans si je dis pas de bêtises, je crois que je l'ai eu en 2013. C'est un animal qu'on n'a pas du tout respecté tout simplement parce qu'en fait on l'a tout simplement acheté sur un marché. Pour vous dire, la cage de mon lapin coûtait 50 € en magasin et mon lapin on me l'a vendu 50 € avec la cage, la bouffe, la litière et du foin. Voilà, donc mon lapin ne vaut même pas le prix d'une cage. Donc voilà, on l'a pas respecté, on l'a acheté sur un marché, on l'a acheté 50 balles. En fait si vous voulez avec mon père on avait tous les deux envie parce que tous les animaux que j'ai à la maison c'est moi qui les voulais, mais mon lapin c'est mon père et moi qui l'avons voulu et malheureusement pour mon père, oui mon bébé, malheureusement pour mon père c'est moi que mon lapin préfère. Vous voulez à l'époque on allait très souvent au marché avec mon père. Moi c'est vrai qu'avant je faisais pas trop attention à comment je m'habillais, enfin j'essayais de m'habiller à peu près bien mais voilà, et j'achetais souvent des vêtements au marché et du coup on allait souvent au marché parce que mon père il voulait essayer de voir s'il y avait des trucs à trouver et puis moi parce qu'il y avait des vêtements à 5 € donc c'était intéressant et donc du coup il y a souvent des vendeurs de lapins et d'oiseaux et donc du coup on a vu à chaque fois je m'extasiais devant les lapins mais enfin voilà on repartait jamais sans. Et je sais pas pourquoi, un jour, mon père a eu envie d'avoir un lapin. Alors je sais pas si c'est la nostalgie parce que quand il était petit à l'école, ils avaient des lapins et des moutons auxquels il devait s'occuper. Mon père vient du nord donc du coup ne vous étonnez pas si dans une école il y avait des lapins et des moutons. Mais il y avait des lapins, il s'occupait des lapins etc. Il adorait les lapins donc du coup je sais pas si un jour cet élan de nostalgie lui est remonté et que du coup vu qu'il kiffait s'occuper des lapins il avait envie d'un lapin, je ne sais pas. Mais en tout cas lui et moi on avait envie d'un lapin. Et donc du coup on a fait le tour de notre marché, on s'est dit on verra et avant de partir du coup on a acheté le lapin. Mon père il voulait un lapin blanc, moi je voulais Jean Roger, je voulais un lapin marron, je sais pas, je le trouvais plus beau que les autres, je voulais celui-là et pas un autre. Et au début mon père il me disait qu'il le trouvait pas beau et qu'il préférait le lapin blanc et puis finalement il a commencé à dire ah ouais en fait il est très beau ce lapin. Et je lui ai dit mais oui je sais mais tu vois maintenant toi tu voulais le lapin blanc, moi je voulais Jean Roger, maintenant c'est mon lapin. Et en fait mon lapin finalement c'est moi sa préférée. Et mon lapin n'a jamais eu de soucis de santé jusque là durant ses 4-5 ans de vie. Pour le moment il a pas de soucis de santé, on l'a jamais emmené chez le vétérinaire, on l'a jamais vacciné, castré ou tout ce que vous voulez. Parce que à part rester dans sa chambre et se balader, faire sa vie et le soir venir dans ma chambre, il n'a pas forcément de contact avec mes animaux. Quand il en a, il n'a pas du tout peur, il s'approche, il colle son museau contre le museau de mes animaux. Un jour il a même couru après mon chat
Kuro, enfin je veux dire si vous me suivez sur Snapchat à l'époque où j'avais Kuro, vous devez vous souvenir que mon lapin il avait pas peur de Kuro, mais Kuro il avait peur de mon lapin. Mon lapin c'est un aventurier, c'est-à-dire que tu peux ouvrir sa chambre grande ouverte, il va s'aventurer, il va sortir de sa chambre, il va aller dans le couloir, il va se balader en mode je découvre. Par contre c'est un vrai trouillard parce que quand il s'aventure et qu'il y a personne, ben, il fait le malin, mais dès qu'il y a un petit bruit ou un petit truc qui surgit, il se tape un sprint jusqu'à sa chambre. Donc voilà, c'est un grincheux. Quand on l'avait eu, il avait eu 4 mois, il avait 4 mois et demi, il a pas énormément grandi parce que ça reste un lapin nain, donc il a à peu près gardé la même taille qu'il avait quand il avait 4 mois et demi. Il tapait souvent du pied, il grognait souvent, il était très caractériel. Et puis en grandissant il s'est un peu calmé, il grogne moins, il tape presque plus du pied. Mais voilà, il a son propre caractère à lui. Et quand il veut pas, il veut pas. Mais mis à part ça, il est très affectueux, il adore nous faire des bisous. Je me rappelle qu'il nous a trahis parce que ça faisait 1 an qu'on l'avait, il nous avait jamais fait de bisous, de gestes affectueux. On l'a fait garder par une dame, 2 semaines a suffi pour qu'il fasse des bisous à cette dame et en 1 an à nous il nous a jamais fait de bisous. Et depuis qu'il est revenu chez cette dame en fait il fait que nous faire des bisous. Je comprends pas le concept en fait. Au niveau de mes défunts animaux que j'ai possédés durant toute ma vie, comme ça au moins vous savez tout, j'ai eu mon tout premier animal de compagnie, c'était un chat blanc qui s'appelait Flocon, je vous mettrai une photo par là. C'est un chat blanc qui s'appelait Flocon que j'ai gardé 11 ans et qui est mort d'une tumeur au cerveau, donc voilà il est mort en 2015 et c'est suite à ça que j'ai adopté Kuro. Donc c'est un chat qui a presque jamais eu de soucis dans sa vie, on l'a fait castrer aussi un petit peu tard, il a déjà eu des enfants. Oui, il a eu des petits enfants qui ont rôdé plusieurs années dans le quartier et depuis je ne les vois plus. Je pense qu'ils doivent être décédés parce que les chats des rues ne vivent pas très longtemps suite à toutes les maladies qu'il y a dans la rue, etc. Ça vit 5-6 ans. Je crois qu'ils ont vécu plus ceux-là. Mais bref, donc du coup il avait au moins 5 petits chatons qu'il avait abrités dans notre abri. Et sinon à part ça, un jour il est rentré avec une patte blessée limite à l'amputation si on avait trop tardé à l'emmener chez le vétérinaire parce qu'il s'était battu et c'est suite à ça qu'on a décidé de le castrer. Et donc du coup depuis il s'est plus battu, il a fait que de dormir, manger et sortir un petit peu dehors. Apparemment c'était un chef de gang parce qu'un jour mon père et mon frère étaient en train de rentrer à la maison et ils ont croisé mon chat en fait en bas de notre lotissement et il était à la tête, d'un cercle de petits chats. Et que quand il s'est barré tous les chats l'ont suivi, donc je crois que c'était un petit chef de gang de chats. Et du coup je suis assez fière de mon chat, voilà, c'est un petit chef. Et du coup voilà, il a vécu paisiblement, c'est un joueur de son plus petit âge jusqu'à ses 1 an et après ses 1 an il a fait que dormir, manger et sortir dehors. Voilà, il vivait paisiblement, c'était une machine à ronron, il ronronnait tout le temps. Et quand on le prenait avec nous, il ne bronchait pas, enfin c'est-à-dire on le prenait, on le posait avec nous et il nous restait toute la soirée avec nous. Il se barrait pas comme Taiga qui, quand je le prends, il n'a pas envie de rester donc il se tire. Mais voilà, du coup c'était un chat trop mignon, voilà, c'est mon chat de ma vie. Et c'est le chat que j'ai tatoué en fait sur mon bras, voilà, j'ai tatoué Flocon. Je me suis inspirée d'ailleurs de cette photo là de lui pour ce tatouage là. Je l'ai représenté un peu plus en côté un peu croquis, mais je me suis vraiment inspirée de cette photo là. Il a des oreilles très pointues et très longues de base. Ensuite j'ai eu Kuro, donc Kuro je l'ai adopté à l'association Cro Blanc, donc du coup il était en famille d'accueil, je l'ai eu, il avait 6 mois et demi ou 6 mois je crois. Je l'ai adopté en famille, il était en famille d'accueil, il attendait une famille, je l'ai adopté et du coup je l'ai gardé 1 an et demi. Il s'est sauvé en septembre 2017 en fait. D'habitude il a fait sa sortie habituelle, en fait on le sortait une fois tous les 2-3 jours parce que Kuro en fait c'est un chat qui avait peur de rentrer à la maison tout seul, parce que si vous voulez on a une toute petite fenêtre, mais vraiment une petite fenêtre où il n'y a qu'un chat qui peut passer avec des barreaux et en dessous de cette fenêtre il y a un bain. Et en fait Kuro avait peur de sauter au-dessus du bain. Alors sauter du bain jusqu'à la fenêtre il avait pas peur, mais sauter de la fenêtre au bain il avait peur.
Donc le soir en général dans le lotissement il miaulait pour qu'on le rentre. Des fois il me faisait tourner, des fois il se laissait rentrer facilement, enfin bref ce chat voilà. Du coup on le sortait une fois tous les 3 jours parce qu'il était pas capable de rentrer tout seul. Donc du coup voilà on voulait pas non plus aller tous les jours le chercher. Et il a fait sa petite sortie habituelle mais il n'est jamais rentré. Et je ne sais pas si jamais il s'est perdu ou si jamais il est mort ou si jamais quelqu'un l'a attrapé. Je sais pas du tout ce qu'il est devenu. Je l'ai cherché pendant plusieurs mois, je l'ai cherché de septembre jusqu'à janvier. Et janvier j'ai arrêté les recherches tout simplement parce que je n'avais plus du tout d'indices. J'ai réussi à attraper un chat noir pensant que c'était le mien parce que de loin en fait j'avais l'impression que c'était mon chat. Et quand je l'ai attrapé je me suis dit non c'est pas mon chat mais on va quand même l'emmener chez le vétérinaire pour le faire dépister parce que c'est gratuit. Et en fait il avait pas de puce donc c'était clairement pas mon chat parce que mon chat avait une puce. Et donc du coup j'avais plus du tout de piste, il y avait plus de chats noirs qui rôdaient dans les quartiers. Donc du coup j'avais plus de piste pour chercher mon chat. Donc j'ai arrêté de le chercher et il n'est jamais rentré. Donc voilà je ne sais pas du tout, ce qui lui est arrivé, je ne sais pas du tout pourquoi il n'est jamais rentré, je ne le saurai je pense jamais. Donc voilà. Et sinon j'ai eu en deuxième animal parce que Kuro c'était mon troisième, mais en mon deuxième c'était un chien qui s'appelait Ange, c'était un bichon croisé Westie. Et je l'ai adopté pareil à la SPA, il venait d'arriver à la SPA ne savait rien du tout sur son compte, il l'avait retrouvé. Et en fait il s'avère que c'était un chien fugueur. Les 3 premiers mois de son adoption il n'a pas du tout fugué. Et les 3 mois suivants il a fugué. En fait il faisait que de fuguer, il faisait que de sortir, il faisait que de fuguer. Alors c'était dans le quartier donc c'était pas gênant. Mais un jour il a décidé, le jour d'Halloween en plus, il a décidé d'aller plus loin que le quartier et d'aller vers les routes. Et bah en fait je pense qu'il a dû suivre un chien parce que j'ai les chiens mâles de mon quartier qui sortent tout le temps en fait, on dirait qu'ils vivent dehors carrément. Et ils vont vers les routes mais eux ils sont habitués et mon chien n'était pas habitué. Et je pense qu'il a dû suivre un de ces chiens là et il s'est fait écraser par une voiture. Je l'ai cherché toute l'après-midi dans le quartier, je l'ai jamais retrouvé. Et je suis allée voir vers les routes, je me suis dit non me dis pas qu'il est vers les routes mais bon on peut quand même aller voir. Et quand je suis allée voir j'ai trouvé son corps étalé. Ce qui m'a beaucoup énervée c'est que mon chien avait un collier avec un numéro de téléphone à appeler. Et en fait le mec qui a écrasé mon chien n'a pas, ou le mec ou la meuf n'a pas eu la gentillesse d'appeler en fait d'appeler le numéro pour me dire bah désolé mais votre chien il a été écrasé. Voilà. C'est la personne a juste pris mon chien, l'a mis sur le trottoir et s'est barrée. Donc ça m'a énervée. Il y a personne qui m'a appelé pour me dire que mon chien a été écrasé, enfin voilà, il y a eu quelque chose, il y a personne. Et du coup moi j'ai cherché toute l'après-midi pour le retrouver finalement et voir que ah bah si, il a été écrasé, super. J'étais au bout de ma vie, donc à l'époque on n'avait pas de voiture, donc mon père et moi on a pris le bus avec le cadavre de mon chien dans les bras. On a espéré qu'il soit vivant alors qu'en fait ça se voyait qu'il était mort, mais en fait c'était le désespoir qui nous faisait parler. Et quand on l'a emmené chez le vétérinaire il nous a dit bon concrètement votre chien il a pas souffert, il est mort sur le coup. Voilà, il a pas eu mal, il a rien du tout, il est mort sur le coup. Donc du coup ça nous a entre guillemets un peu rassuré, mais du coup ça nous fait quand même assez mal au cœur. Il a pas fugué par rapport au fait qu'il soit en rut parce que vu qu'il vient de la SPA forcément il a été castré. Donc du coup voilà c'était un chien fugueur, dans sa présence en vie il devait pas être heureux chez ses maîtres, donc du coup il fuguait, puis là il a dû fuguer chez nous. Donc voilà, on l'a gardé à peine 6 mois et il est décédé. Super. Je suis deg en plus parce que la veille de sa mort en plus on l'avait emmené chez le toiletteur, il était tout beau et j'avais fait que 2-3 photos de lui à tout casser, j'en avais pas énormément donc j'avais pas beaucoup de souvenirs de lui et ça m'énerve. Et c'était un chien tellement adorable, il était tellement mignon, mais par contre ce chien là j'étais pas du tout sa préférée, il préférait largement mon père. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo sera pas trop longue, je vais essayer de cutter un maximum, mais en tout cas j'avais beaucoup d'informations à vous donner sur mes animaux, vous faire une vraie présentation sur eux. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre animal que vous préférez, lequel vous trouvez le plus mignon et laquelle des histoires vous a le plus touché. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!